Salut tout le monde, bienvenue, nouvelle vidéo YouTube. Comme promis, la deuxième partie des acquisitions. J'avais fait ça il y a une quinzaine de jours. Et donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté récemment en fond sonore. Atrocia, groupe français de Saint-Nazaire. Ça c'était sorti en 2022. Contamination, super cover, super son, un death technique je trouve, avec des relents de suffocation et une petite touche de modernité, un death que je ne peux pas qualifier d'old school, mais un death voilà, comme il faut pour moi en tout cas. Vraiment 8 titres, ça met ses pieds au plancher, c'est bien foutu et on s'en lasse pas quoi, c'est-à-dire que c'est une écoute en continu, c'est riche, il y a plein de riffs, il y a plein de contretemps, c'est bien fait, vraiment groupe français super, sorti chez Great Dane Records, le label du Nord, intéressant, qui propose pas mal de petits trucs. Et je crois savoir en plus qu'ils sont passés à Atrocia au Hellfest récemment. Donc voilà, ça a dû leur faire davantage de vues et d'une belle fenêtre à l'international. Donc Atrocia, voilà, en fond sonore pour nous accompagner. On va commencer par les acquisitions tout de suite. On commence par un bonbon, une belle petite friandise qui vient de Roumanie. On va dans les Carpates. Le coffret tape de Necrotum. Necrotum, le groupe donc roumain, un trio très jeune qui officie dans un death metal primitif, vraiment primitif, primaire. Ça me fait beaucoup penser à la période Cannibal, entre autres, Butchered at Birth. Très bien fichu, j'avais commandé carrément la tape, le coffret auprès du groupe, c'est sorti en 50 exemplaires et quand j'ai vu ça, voilà, je me suis dit, si vous suivez mes vidéos, j'adore le format box tape et donc là ça regroupe ce qu'ils ont fait en 2022, 2023, 2024, c'est-à-dire 2 albums et un EP. Ça c'est le dernier album, ça c'est le EP. Et ça, c'était leur premier album, pas leur premier d'ailleurs, mais en tout cas l'un des albums qu'ils ont fait. Donc vraiment, avec plus d'évolution dans le dernier album, une petite touche un petit peu plus moderne, mais on reste vraiment dans du old school death metal 90 pur. C'est les gars, alors c'est marrant parce qu'il y a un leader qui s'appelle Philippe Garlonta, qui fait la gratte, le chant, et qui fait d'autres groupes également. Philippe Garlonta, il a 22 ans, il joue également dans Putrid, il a également joué, il joue encore dans Volus il me semble, et c'est un gars vraiment, vous voyez, il a 22 ans et il fait du death des débuts 90 quoi, il était même pas né quand Butchered at Birth est sorti, c'est ça qui est, et vraiment c'est vraiment génial. En plus le coffret, je vous envoie évidemment les photos, mais toutes les cassettes sont pailletées en fait, je sais pas si on peut dire ça, pailletées en or, en argent et cette espèce de couleur rosée là, c'est magnifique, dans un beau petit coffret bien pro. Alors j'ai reçu le paquet, je sais pas comment il a fait pour arriver, le paquet, l'emballage il était déchiré, quelqu'un avait dû regarder ce que c'était, je sais pas comment il est arrivé cette box de Roumanie franchement, mais voilà, vraiment un bon petit groupe. Et donc comme je vous disais, Philippe Garlonta, il a d'autres groupes, notamment voilà Putrid, avec cet album aussi hein, qui officie dans un death très primaire. Et voilà, dans cet excellent album, Repulsive Postmortem, très très bon, que je, voilà, toujours avec cet esprit un peu, vous voyez, avec des paillettes vertes, j'adore, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc ça, je vous dis pas que c'est indispensable, mais moi j'adore ce format là, tape box, j'adore ça. Ensuite on traverse l'Atlantique, on va aux États-Unis, un groupe dont j'ai déjà parlé,
Ça, c'est leur dernière réalisation, Witch Vomit, Funeral Sanctum, sorti chez 20 Bucks Spin, le label américain. Alors, un petit peu mitigé sur cet album. Le son de la batterie, et je l'avais déjà remarqué antérieurement dans leurs précédentes réalisations, il est un petit peu en dessous, je trouve, parce qu'ils officient dans un death quand même puissant, lourd, bien comme il faut, un peu technique, avec des super riffs. Souvent, c'est ce que je dis de Witch Vomit, ils ont des riffs vraiment novateurs, je trouve. Et le son de la batterie sur cet album, eh ben, je trouve qu'il est en deçà du reste, et donc je me focalise sur ce petit détail, et pour l'instant j'arrive pas encore à rentrer dedans, donc peut-être qu'il me faudra encore un peu de temps, mais voilà, là je retrouve particulièrement un son de batterie et de caisse claire qui ça ne va pas avec le style qu'ils ont, je trouve. Voilà, c'est là aussi très subjectif, mais pour l'instant voilà, je suis plutôt d'un avis nuancé, voilà, sur ce magnifique splatter avec une super cover, et toujours Casey Lynch, la guitariste à la gratte, qui est en couple, ça c'est pour les petits potins, qui est en couple avec le chanteur guitariste de Witch Vomit. Donc voilà, non, vraiment très très bon groupe, hein. Moi j'ai alors ça c'était leur premier EP, hein, Poison Blood, c'était sorti il y a quelques années déjà chez 20 Bucks Spin, ça c'est chronologiquement après, ça très bon celui-là, hein. Très très bon, hein, aussi, avec des covers toujours vraiment magnifiques. Celui-là, Buried Deep in a Bottomless Grave, super aussi. Et alors ça c'est peut-être ma réalisation préférée de Witch Vomit, c'était sorti il y a quelques années, Abhorrent Rapture, un EP avec toujours des pochettes vraiment magnifiques. Donc là voilà, Funeral Sanctum, un petit peu nuancé, qui demande confirmation, mais le son de batterie, je ne sais pas si je pourrais outrepasser ce détail. Voilà pour Witch Vomit, qu'on écoute tout de suite. On revient en Allemagne, un duo allemand qui avait sorti une démo en 2021, Demonic Incarnate. Alors Demonic Incarnate, c'est le nom, et ça va évoquer sûrement pour les fans d'incantation un titre d'incantation. Donc grosse influence incantation dans ce groupe qui s'appelle donc Demonic Incarnate. Ça c'était sorti à l'époque, voilà, en 2021, en 50 exemplaires. J'avais déjà repéré ce groupe qui officie dans du incantation, époque Onward to Golgotha, Mortal Throne, jusqu'à The Forsaken, Morning, est vraiment intéressant. Et là récemment j'ai vu qu'ils avaient sorti un Split LP. Split LP, pourtant c'est pas le format que j'achète énormément, puisque dans un Split LP il y a forcément, je trouve, un groupe que tu affectionnes un peu plus peut-être, et là pour le coup c'est un peu le cas. Donc ça c'est le Split LP Demonic Incarnate, et un autre groupe allemand, l'Ancient Hammer, qui officie lui dans c'est un one man band, pardon, qui officie dans du Coffins, Death Doom, vraiment. Voilà, honnêtement je préfère encore écouter du Coffins tant qu'à faire, puisque c'est quand même très influencé Coffins. Voilà. Alors moi évidemment c'est pour la partie Demonic Incarnate, il y a 4 titres, et donc ça c'est sorti chez Fucking Kill Records, avec un super son vraiment, et le chant se confond vraiment presque à la Craig Pillard, je trouve, et donc on a une influence incantation, d'Isma également, et on a l'insert à l'intérieur, parce que ça c'est une pochette commune aux deux groupes,
Et ensuite, on a l'insert qui est donc, voilà, qui est magnifique, je trouve, très bien illustré, même l'autre groupe, hein. Voilà. Donc, Demonic Incarnate, que je vous encourage à écouter si vous aimez Incantation. Abyssal Sermons of Desolation, même le nom des titres. Alors ça, à chaque fois que je fais une vidéo, j'arrive jamais à remettre. C'est incroyable, alors que j'y arrive toujours. Même le nom des titres sont influencés Incantation, je trouve. Donc voilà, on va s'écouter tout de suite Demonic Incarnate. Ensuite, une tape chez Sentient Ruin, un groupe alors qui est qualifié de black metal. Je serais un peu partagé sur l'appellation black metal, c'est très ritualistique, death black occulte pour moi, avec j'allais dire un délire, avec un thème tibétain. Sky Burial, en fait, c'est un rituel tibétain pour les défunts, donc on les amène les défunts en haut d'une montagne et donc après c'est le ciel qui les, enfin un truc, et cette l'ambiance vraiment sur ce groupe Concilium, groupe portugais, et je suis vraiment rentré dedans. A priori c'est pas le style que j'affectionne le plus, mais en écoutant il y a une ambiance, un son de batterie justement, vous voyez, j'en parlais par rapport à Witchvomit, là un son vraiment adéquat et qui est vraiment c'est vraiment torturé. Concilium, leur premier album j'avais moins aimé. Là, Sky Burial chez Sentient Ruin, j'ai acheté la tape direct, magnifique, orange. Il y a des mecs, des ex de Phénochrist, également de Sepulchros, et il y a un gars de Decade, le très ancien groupe de black metal portugais, hein, qui était dans les débuts 90, assez connu, je sais même pas s'ils sont encore en exercice. Donc voilà, non, cet album vraiment Concilium, je vous encourage à écouter, vraiment pour les atmosphères très malsaines et noires. On est, je trouve, un peu dans du Coffin Lurker, le groupe hollandais, vous voyez, très torturé, très tordu. Là aussi, il faut être bien mentalement pour écouter ça. Donc voilà, on s'écoute tout de suite Concilium. On va dans le Wisconsin, à Milwaukee, à un groupe que j'adore, et j'ai vu passer cette LP entre les... Voilà, je l'ai vu sur internet, je l'ai commandé. Alors c'est un repress de 2016, mais je voulais cet album, je l'ai en CD, et je suis très content de vous présenter Mortaskull, Surface. Donc ça c'est excellent, hein. Vraiment, ça c'est leur 4e album en fait. C'est sorti ressorti en 2016 chez Repulsive Echo, un label portugais, et donc j'ai commandé directement Surface. Bah, c'est mon album préféré de Mortaskull, parce que justement quand on parle de Mortaskull, on va parler plutôt de Dying Remains, As Humanity Fades, même For All Eternity. Alors je vous avoue que le dernier je l'ai pas écouté,
Creation Unknown, je l'ai pas écouté encore, il est sorti très récemment, hein. Donc voilà, je les avais vus au Netherlands Fest en 2019, un super souvenir. Et donc voilà, pour moi c'est mon album préféré. Il est voilà, il fait la jonction entre vraiment les anciens albums et les nouveaux. Donc voilà, ça c'était en 97. Donc on va s'écouter ça tout de suite. Ça c'est vraiment pour les nostalgiques du death US. Tout de suite. Ensuite, groupe new-yorkais très ancien qui avait sorti Into Darkness en 90. Winter. Et là, j'ai vu que Svart Records, le label finlandais, avait sorti un live en 2024. Alors, le live de Winter, il est 2012, mais voilà, ça, c'est sorti en 2024. Et j'ai été curieux. Alors, ça fait très longtemps que j'avais pas écouté Winter, pour tout vous avouer. C'est donc un doom death très lourd, très lent, avec vraiment un bien gras, lent, et surtout je trouve que leur musique correspond à leur cover, quoi. C'est vraiment gris, c'est noir, c'est hivernal. Là aussi il faut avoir la pêche, avec ponctuellement comme ça un clavier qui rend vraiment une ambiance vraiment, ouais, on est au mois de novembre, quoi. On écoute ça, il fait nuit, il est 17h. C'est Winter, c'est vraiment une patte, et j'ai voulu acheter ce live en fait pour voir s'ils arrivaient à retranscrire l'ambiance d'Into Darkness qui était sorti en 90, et pour le coup oui, ça marche bien. Ça c'est sorti en 2012, du coup le live en tout cas il a été enregistré, et oui, c'est bien retranscrit. Le son est pas non plus top, mais on perçoit bien l'ambiance d'Into Darkness sorti à l'époque. Et donc ça reprend tous les classiques, hein, Oppression Freedom, Destiny, Eternal Frost. Donc voilà, pour les fans de Winter, ou même pour ceux qui sont passés à côté de ce groupe, hein, parce que c'est très ancien, et puis même pour la nouvelle génération. Voilà, c'est un groupe qui a beaucoup influencé par la suite, des groupes de Doom, de Death, et même surtout même de Sludge. Donc voilà, vraiment un album à l'époque vraiment d'extraterrestre, quoi. Donc Winter, assez culte, qu'on écoute tout de suite. De New York, donc la côte est, on va à l'extrême opposé côte ouest, côté Los Angeles, un groupe que j'avais déjà leur LP, Swamp Beast, ça c'est sorti en 2021. Alors Swamp Beast, c'est un trio avec un batteur-chanteur qui est très bien. Alors il se qualifie de grinding death doom, et c'est vrai qu'il y a un petit peu un mélange des trois styles. Et je trouve qu'on y retrouve ces parfaits mixtes entre Witch Vomit et Left Cross, pour ceux qui connaissent. Voilà, si vous aimez Witch Vomit et Left Cross, que j'adore,
deux groupes américains, eh ben, vous pourriez aimer Swamp Beast. Donc ça, c'était sorti en 2021 chez Translation Lost Records, un label américain très bon aussi. Et ça, c'est sorti là, il n'y a pas si longtemps, 2024. C'est leur dernier album, Offering of Chaos, qui est très bon. Voilà, on retrouve un peu du premier album. Là, c'est une confirmation en fait. J'attendais la confirmation, je l'avais écouté auparavant et voilà, toujours chez Translation Lost Records. Excellent. Je vous dis, entre Witch Vomit et Left Cross, si vous aimez, voilà, il y a quelques parties un peu grinding, un peu death, un peu doom, c'est bien, c'est bien fait, super batteur-chanteur, quand on pense qu'il chante en même temps, franchement, chapeau. Donc Swamp Beast qu'on écoute tout de suite. Ensuite, un groupe espagnol, un ancien groupe espagnol, ça va parler à certains, beaucoup moins à d'autres. Unnatural, j'avais leur EP qui était sorti, Throne of Anguish en 97, et j'ai vu passer ça aussi sous le nez, une démo, une compilation décidément, une compilation d'Unnatural qui regroupe tout ce qu'ils ont fait, leur mini CD en 97. Là, ils avaient sorti un split et des démos avec un live. Donc c'est un groupe espagnol de Galice. Alors à l'époque, on avait Unnatural, on avait Uncreation, on avait Fermento également. Toute cette vague là, Réincarnation également. Toute cette vague un peu de groupes très influencés US, un peu Pyrexia, Suffocation, Internal Bleeding. Tout ça, voilà, ils ont pris ça de plein fouet, ces Espagnols-là, et ça fait un bon... Alors ça, c'est plus par nostalgie, hein. Unnatural, j'ai eu vraiment plaisir à... j'avais même une démo que j'avais pas écoutée, j'avais jamais eu l'occasion d'écouter, donc la démo, elle est à l'intérieur. Très bon, Unnatural, vraiment, avec Sonia, hein, qui est à la batterie. Sonia, qui après est partie, c'est un groupe qui n'existe plus, attention, hein. Et voilà, elle jouait aussi dans Fermento également, donc voilà. Il y a eu une petite au milieu 90, vraiment des très bons groupes espagnols. Et donc ça, Unnatural, ça reflète bien l'esprit de l'époque qu'on écoute tout de suite. Ensuite, Tanamagus, encore un groupe de Portland, et une grosse scène Portland dans l'Oregon.
Tanamagus, c'est entre autres avec Charles Corrin qui joue également dans Ascended Dead, et on sent l'influence Ascended Dead justement dans Tanamagus. Il joue aussi, il a joué dans Decrepisi, Funebrarum, enfin voilà, c'est le batteur, et voilà, il joue dans Incantation également. Et donc Tanamagus, très bon, avec des riffs très incisifs, agressifs, qui lacèrent un peu la peau, vous voyez, c'est des riffs comme ça, vraiment incisifs. Et donc voilà, Tanamagus, belle surprise. Ça, ils avaient sorti une EP et un démo, ça c'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux pour moi. Sorti chez Carbonized, le label américain, et Seeds of Doom en collab avec Seeds of Doom, le label hollandais. On écoute tout de suite Tanamagus. Ensuite, Tumulation, on reste en Californie là, à San Diego, Tumulation, avec des gars, entre autres, des ex-Uncoffination. Il y a 3 mecs de Conjures aussi qui est excellent, hein, Conjures. Il y a aussi Messial, Sarcosium, donc ils ont beaucoup de groupes les gars. Et donc ça c'est plutôt Tumulation, un registre Death Doom. Un petit peu revisité, bien fait côté old school, mais avec une petite touche bien travaillée, c'est frais, c'est très bon, un gros son, là aussi une belle production, et c'est vraiment excellent. Ça c'est sorti chez le label Hammer Heart, le label hollandais. Donc Tumulation, vraiment pour ceux qui aiment voilà ce style, et je trouve que c'est un album qui s'écoute vraiment agréablement. Ces 8 titres, on s'en lasse pas quoi. Il y a des albums comme ça où on dit au bout du 3e morceau, bon, là c'est un album fluide pour moi, les 8 morceaux passent nickel. On va écouter tout de suite le dernier album de Tumulation. On finit par la petite anecdote. Vous savez que j'adore les petites anecdotes comme ça. J'étais dans une brocante, alors j'avais posté sur Facebook hein, il y a quelques semaines le post, et j'étais dans une brocante dans le 5e arrondissement. Je me balade, rien de spécial, de précis. C'est très rare de trouver dans mes goûts des CD, des LP, voilà, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Et je tombe sur le stand d'une petite mamie. Je regarde, j'ai dit mais attendez, j'ai failli faire le signe de croix. Je dis c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle savait même pas ce qu'elle avait d'ailleurs. Hein. Un puzzle de Napalm Death, Utopia Banished de 500 pièces, incroyable. Alors au début, il y en avait un autre, mais je me rappelle plus le groupe. Je me dis mais je vais lui acheter direct, peu importe le prix, je lui achète. Et j'ai compris que c'était quelqu'un de sa famille qui lui avait... Donc elle savait même pas ce que c'était en fait. Et donc elle a appelé sûrement son fils ou son petit-fils qui a dit oui, il y a un puzzle, 500 pièces, voilà, combien tu le vends? Utopia banni, ouais, 5 €. Ah ben 5 €, je l'ai acheté, voilà, alors je vous dis pas que je vais le faire, hein, mais voilà, 500 pièces, je trouve ça génial quoi. Utopia Banished,
Napalm, je suis ressorti de là, j'avais même pas prévu, je suis reparti avec ça sous la main. Donc voilà, ça fait partie aussi de mes dernières acquisitions, donc c'est vraiment ouf quoi. Donc voilà les amis, toujours un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez acheté récemment, ce que ça vous évoque aussi, tous ces groupes que je vous fais plus ou moins découvrir. En tout cas, la première vidéo des acquisitions a beaucoup plu. Et ça fait plaisir, j'ai fait découvrir des groupes, notamment il y a eu pas mal de suffrages favorables pour Void Column, Howitzer également, ça a été un bon carton. Purulency, il y a même eu des gars qui sont allés acheter par exemple du Purulency, vous voyez, après avoir fait écouter et découvrir ces groupes. Donc c'est vraiment démoniste également, de beaux suffrages aussi. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de ces vidéos, vous faire découvrir des groupes, vous faire redécouvrir des groupes. Et puis converser après, toujours sans prise de tête et avec un grand plaisir. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Il y a beaucoup d'idées vidéo encore qui vont émerger. Et voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve très bientôt. Bel été à vous. Ciao.